Bonjour, j'attends que vous soyez informés du direct pour vous laisser arriver, vous installer. Je m'installe moi aussi de mon côté. Pour l'instant, je ne vois aucune personne connectée. Ah, bonjour Chantal, ça y est. Alors, je t'invite Chantal à me dire si tu m'entends bien, si tu me vois bien. J'espère que tu vas bien aussi. Je te souhaite la bienvenue dans ce direct aujourd'hui. Merci Chantal, heureuse de te retrouver. Ok, tu me dis que c'est ok pour l'image et le son, je te remercie. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent et puis à toutes celles qui vont nous regarder en replay. Je suis heureuse de vous retrouver pour la deuxième partie sur le thème de l'hypersensibilité, qui est un sujet qui prend beaucoup de place et un sujet qui est très riche. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'hypersensibilité. Alors en première partie, là, il y a un mois de ça à peu près, il y a quelques semaines, j'avais abordé avec vous déjà des notions, avec des clés déjà importantes. Je vais en reparler. Bonjour Emmanuel, bienvenue. Et puis on va poursuivre, voilà, sur le thème de l'hypersensibilité. Je vais enrichir aussi ce direct avec plus d'huile essentielle et aussi des hydrolats. Voilà. Mais ce qui me semble important, bien sûr qu'on est sur la page Myrtea pour parler du monde végétal, mais il y a toujours cette notion de posture, d'attention, d'écoute de soi et de présence à soi, qui est la première chose comment dire, à mettre en action dans sa vie, avant même de vouloir introduire du végétal dans sa vie, prendre des huiles essentielles ou des hydrolats. Ce qui compte déjà, c'est bien venir se connecter à l'intérieur de soi et de comprendre quand on se découvre, quand on se sent hyper sensible, avec une sensibilité très importante, eh bien, ça va nous demander déjà d'y apporter de la compréhension. Quand on ne connaît pas ce qui se passe en nous, eh bien, on se laisse envahir, on se laisse submerger et on va se laisser déstabiliser et puis on va subir en fait cet état d'hypersensibilité. Et donc ça va être important déjà de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le mot hypersensibilité. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à explorer ce thème-là en lisant des livres, en écoutant des personnes. Et puis ce qui va compter surtout, c'est d'observer à l'intérieur de vous comment cette hypersensibilité se manifeste chez vous. Voilà, c'est ce dont j'avais parlé en première partie. C'est vraiment de faire un état des lieux et de pouvoir la comprendre, la vôtre, d'hypersensibilité, comment elle s'exprime, comment elle se manifeste chez vous, et puis ensuite d'aller sur le chemin de l'appropriation de votre hypersensibilité qui est à l'intérieur de vous, avec laquelle vous vivez en permanence. Et petit à petit, pour ne plus la subir, mais quand on la comprend, quand on la perçoit, quand on la ressent et qu'on va gagner finalement petit à petit en maîtrise, mais dans le bon sens du terme, on ne va pas prendre le contrôle sur nos émotions, mais ce chemin va nous amener en maturité. Parce que l'hypersensibilité justement nous conduit à ressentir beaucoup d'émotions et donc à être en hyper-émotivité.
Et quand on est débordé par un flot d'émotions, là, c'est très délicat intérieurement à vivre. Et voilà, ça peut entraîner du coup eh bien, voilà, un état intérieur complexe. Et donc, le fil conducteur pour vraiment s'approprier son hypersensibilité, c'est d'être dans cet état d'observation, d'attention, de vigilance, mais sans que ça devienne, comment dire, une prise de tête ou être dans l'analyse, d'accord? C'est de comprendre que aussi cette hypersensibilité, elle est normale. Voilà. Euh, En fait, tous les êtres humains sont capables d'être hypersensibles. Sauf que il y a des personnes qui ont coupé certains canaux, qui ont coupé cette capacité. Ça peut être aussi en lien avec un conditionnement éducatif, voilà, ça peut être notre histoire, des traumatismes, etc., qui fait que quand on a cette habitude de tout mentaliser, de ne pas écouter son corps, d'être beaucoup dans l'intellect, eh bien, du coup, on sera moins à l'écoute de ses émotions. Pour autant, il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien, hein. Et puis, eh bien, il va y avoir des personnes qui vont avoir cette tendance à, au contraire, à avoir des canaux déjà très actifs, très ouverts. Et en fait, quand on est hypersensible, on a cette capacité, en fait, à tout sentir. Donc, trop, oui, parfois, à notre enfin, ça va avoir un impact du coup sur notre état intérieur. Mais on va sentir tout ce qu'on ne perçoit pas à l'œil nu. On va sentir les émotions des autres, l'état intérieur des autres. On va sentir en fait les vibrations, les émotions. Euh, euh, les présences invisibles aussi, l'état d'un lieu aussi dans lequel on est. Et quand on ne sait pas tout ça, on le subit. Et c'est très difficile à vivre en fait, hein. Mais ça peut, sur du long terme, en fait, nous mener vraiment à des états d'anxiété profonde, de dépression aussi, parce que quand on se laisse envahir, enfin on se laisse envahir aussi par des vibrations, par des énergies, par des entités, par tout un tas de choses qui ne nous appartiennent pas. Le challenge de l'hypersensibilité, c'est vraiment de maintenir un espace autour de soi, comment dire, de faire respecter sa frontière, ses frontières. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Euh, et ça prend le temps que ça prend, hein. Ça fait partie de la connaissance de soi, cela. Et, euh, et l'hypersensibilité, en fait, nous invite à vraiment à être à l'intérieur de soi, à être en présence, à être disponible pour soi, à être à l'écoute de ce qui se passe en soi, de ce qui nous traverse. Donc, cette attention, elle est placée ici. Tiens, est-ce que là, je suis à l'intérieur ou à l'extérieur de moi? Vous voyez, c'est des questions comme ça qui vont vous aider. Tiens, quand je suis dans cet état-là, ou quand je pense à ça, est-ce que je suis à l'intérieur de moi? Est-ce que je m'occupe de moi, en fait? Ou est-ce que je suis à l'extérieur et je m'occupe des affaires des autres? Ce que je suis en train de vivre, est-ce que c'est à moi? Est-ce que ça m'appartient? Ou est-ce que je suis en train d'absorber l'état émotionnel de l'autre? Ou une situation ou un événement. D'accord? Donc, c'est là où va se placer l'attention et la vigilance. C'est vraiment d'être bien relié. Alors, plus on le fait, plus ça devient facile. Et à tout moment, tiens, on va se dire, attends, là, je suis plus à l'intérieur de moi. Là, je suis en train d'être absorbée par ce qui se passe. Je suis en train de prendre ce qui n'est pas à moi. Alors, il y a des personnes qui, à l'extérieur de nous, vont facilement déverser leurs problèmes, leurs émotions. Ils vont du coup nous vampiriser aussi sur un plan énergétique parce qu'elles vont accaparer toute notre attention. Ça, c'est vraiment le challenge, hein, d'une personne qui est très hypersensible. Et là, ça va nécessiter vraiment bien d'apprendre à être à l'intérieur de soi, être à l'écoute de votre corps, donc être ancré dans votre corps, d'être lié à votre matière. De savoir vraiment de connaître vos frontières et toujours de les marquer, ces frontières. Et ces frontières, elles vont marquer votre intégrité, le respect de votre intégrité, qui va prendre en compte l'entièreté de votre
êtreté, en fait, des différentes sphères de votre être, les différents plans. Le plan physique, le plan mental, émotionnel, énergétique, spirituel. Et ça c'est le domaine de la connaissance de soi, et de l'écoute de soi aussi, etc. Mais donc plus vous allez être conscient de tout ça et apprendre à être à l'écoute de votre corps et de votre espace et savoir dire non quand c'est nécessaire, quand vous n'êtes pas disponible pour écouter l'autre, pour l'accueillir, parce que si on n'est pas déjà disponible pour soi et accueillant pour soi, ça va être compliqué de l'être pour l'autre, ou on le saura peut-être depuis un espace où il va y avoir des blessures, des émotions, etc. Et là, on va se laisser envahir. Et l'autre, du coup, eh bien aussi, il va y avoir cet effet miroir, mais il va y avoir des résonances aussi avec l'autre. Hein. Bref, mais tout ça est primordial pour vraiment vous approprier votre hypersensibilité. Et c'est tout un chemin, le chemin d'une vie. C'est vrai que je suis depuis toujours hypersensible, mais j'ai 40 ans aujourd'hui. Je peux dire que j'ai passé plus de la moitié de ma vie à subir mon hypersensibilité, en me sentant pas comme les autres, en me disant mais je comprends rien en fait, je suis pas intelligente, je me laisse envahir tout le temps par mes émotions, j'en m'en fais toute une montagne de petits riens. Voilà, et au fur et à mesure, euh, en fait, c'est déjà d'avoir compris ce que c'était que l'hypersensibilité, de me dire, ah, ok, c'est juste ça, en fait, je suis hypersensible. Et, euh, et, et en fait, ce qui m'a permis de m'approprier mon hypersensibilité, c'est pas de faire tout un cours là-dessus ou de lire 15 000 livres, pas du tout, en fait, pour tout vous dire, j'ai, on va dire, lu la moitié d'un livre sur le sujet, mais c'est surtout la connaissance de soi. C'est surtout cette rencontre avec les différentes facettes de vous, d'apprendre de nouveau l'ancrage dans votre matière, l'écoute de votre corps, de vos sensations, de savoir qui vous êtes, au-delà des masques, ce que la vie vous invite aussi à vivre. Et à gagner en maturité et amener de la consistance aussi à cette hypersensibilité. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle de consistance, c'est elle fait partie de vous. C'est grâce à elle que vous pouvez être en relation avec le monde. Alors ça m'émeut de vous dire ça, parce que pour moi, vraiment l'hypersensibilité est une voie qui va vous permettre de capter la beauté du monde et votre propre beauté. Lorsque vous ne faites plus qu'un avec votre hypersensibilité, voilà, et la mienne s'exprime là avec vous, c'est que vous rentrez dans un cœur à cœur avec la vie et vous ne subissez plus la vie. Alors bien sûr qu'il y a des fois, quand il se passe des événements extérieurs très difficiles, qui va toucher votre propre humanité, oui, et bien là vous allez être envahi, enfin pas envahi, mais vous allez ressentir tout un tas d'émotions. Et là, ça va nécessiter de ne pas être en résistance, mais juste d'accueil et d'écoute. Donc là, ça va être important aussi d'apprendre à gérer vos émotions, à rentrer dans la danse émotionnelle, d'y être à l'écoute et de voir au-delà de l'émotion. Qu'est-ce qu'elle vient exprimer? Quel besoin elle vient exprimer? Et d'apprendre à retrouver une certaine présence dans ses émotions. Parce que quand on n'est pas présent, les émotions prennent le dessus et c'est notre inconscient en fait qui va se manifester à travers nous. Et là, on rentre dans le mode réactionnel, d'accord mais vraiment, l'hypersensibilité, c'est être sensible à la vie, en fait. Hein. Et pour moi, c'est beau. Et on a besoin du regard des personnes hypersensibles, parce qu'on revient dans le cœur, dans l'essentialité de la vie aussi. Être en relation à l'autre, être en communion avec la vie. Et ça c'est votre fil conducteur. D'accord quand c'est dur intérieurement, parce qu'il y a un flot d'émotions, on en traverse plein, d'accord quand on est hypersensible, c'est fréquent de ressentir tout ça. Et donc, eh bien, ça va nécessiter de revenir à l'intérieur de soi. Et moi, en tous les cas, ce qui m'amène à revenir dans le flot de la vie, c'est d'écouter la vie en moi.
Et c'est quoi la vie en moi? C'est l'amour. C'est le divin, c'est la lumière. Sans rejeter l'ombre, hein, bien entendu. Mais c'est de revenir à mon essentialité et de revenir dans mon cœur. Donc ça va passer par un temps d'écoute, un temps de méditation, un temps d'accueil de ce qui est, de ce qui se passe en soi, de ce qui cherche à se dire. Et de venir juste déjà mettre vos mains là sur votre cœur. Et de respirer, de revenir dans la présence à votre respiration. Et de demander même à ce que votre mental vienne se reconnecter à votre cœur, verbaliser, poser une intention. D'accord? Et quand on pose une intention, on revient dans la présence à soi. Et on verbalise, verbaliser. D'accord? Pour revenir dans une autre vibration. Parce que un flot d'émotions, que ce soit à nous ou pas à nous, mais peut aussi activer des scénarios, des pensées négatives aussi, limitantes, et nous mettre dans une vibration, abaisser notre vibration. Donc dans ce cas, il y a besoin de ce retour à soi et de revenir dans la présence du cœur. Et de pouvoir verbaliser, de revenir à des intentions positives et observer ce dont vous avez besoin à ce moment-là, d'y mettre des mots, pour y mettre une vibration. Et d'un coup, hop, on élève notre vibration. Et qu'est-ce qui se passe? On s'extirpe en fait du brouhaha, on gagne en hauteur. Et là, on peut gagner en clarté quand on regarde les choses de plus haut. On est plus en mesure de voir ce qui se passe en soi et d'y amener des solutions aussi, d'y trouver des solutions. Et c'est la respiration. J'inspire, j'expire dans mon cœur. Vous pouvez imaginer que vous pouvez respirer par votre cœur. Vous pouvez juste peut-être dire, appeler la présence de l'amour en vous. J'appelle, j'invite, j'invoque les qualités d'amour en moi ou les qualités de paix en moi. Voilà, et inviter ce dont l'énergie, la vibration d'une qualité dont vous avez besoin, qui est présente en vous. Hein. Rien que de vous dire ça, moi, ça me fait du bien. Et on inspire et on expire dans cette présence. Et d'un coup, il y a quelque chose, voilà, une pression interne là qui s'abaisse. Et là, ensuite, eh bien, on va revenir sur les faits. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'a mis dans cet état? Et là, vous allez verbaliser. Moi, je parle toute seule depuis que je suis toute petite. En fait, c'est quelque chose que l'enfant sait faire naturellement. Hein. On sait tous faire ça. Et j'ai maintenu ça, en fait, tout au long de ma vie. Et franchement, c'est ça qui m'a toujours aidée à prendre de la distance avec ce que je vivais, avec ce que je traversais. Et ça va vous permettre de changer d'état intérieur. Et de voir clair aussi, de voir ce qui se passe. Et de ramener donc dans les faits aussi, ça c'est important. Parce qu'il y a ce qui se passe dans les faits et puis il y a la perception qu'on a des faits aussi qui est en lien avec notre monde intérieur, notre histoire, nos croyances, etc. Voilà. Et bien sûr que ensuite, quand on va toucher à une croyance, quand on a touché à une blessure, là, oui, on va pouvoir faire rentrer le monde végétal et se dire, tiens, quel végétal peut m'aider dans cette blessure ou face à cette croyance, ou on peut sentir peut-être qu'on est imprégné de morosité, par exemple, on se sent coupé de sa joie, on se dit, bon là, il est temps que je fasse quelque chose. Il y a cette notion de posture qui est très importante aussi, de voir, tiens, comment je cultive la non-joie dans ma vie, par exemple. Qu'est-ce que déjà je peux changer dans ma posture? Comment je peux inviter la joie en moi, juste par un état d'être. Et bien sûr, le végétal va venir soutenir cette posture. Derrière une posture, il y a une intention.
Donc par exemple la joie, inviter la joie à l'intérieur de soi. Ça va être par exemple les agrumes, les essences d'agrumes comme la bergamote, l'orange douce. Ce sont des huiles essentielles des essences qui vont éveiller la joie à l'intérieur de soi. Voilà, ce sont des exemples. Je vais faire une petite pause et je vais voir, il y a eu des commentaires. Donc, comme tu nous dis, Chantal, c'est un atout. Même si parfois c'est difficile à vivre, on apprend plus vite à se connaître. Tout à fait. Ok, Chantal, tu fais ça aussi parler toute seule. Ok. Oui, tu te parles, bien sûr, c'est ça. Parler seul, enfin verbaliser, c'est se parler à soi-même. Mais vous ne parlez pas véritablement seul. Ok. Enfin, moi, j'intègre cette conscience-là aussi dans ma vie. Enfin, je savais depuis toujours que je parlais pas vraiment seule. Mais aujourd'hui, vraiment, je conscientise cela, que je parle aussi au grand tout, en fait, à mes guides aussi, mais au grand tout. Et, euh, et en ça, il va venir aussi soutenir nos intentions, porter nos intentions, notre vibration. Voilà. Euh, donc, il y a des huiles essentielles. J'ai ciblé des huiles essentielles et des hydrolats pour nous aider dans cet état d'hypersensibilité et d'hyper-émotivité aussi. Pour aider à ramener, à répondre à des besoins aussi, parce que ce qui est important aussi, hein, bien entendu, comme je vous ai dit, par rapport à tout ce que je vous ai dit en première partie, c'est aussi bien entendu d'être à l'écoute de vos besoins et de les respecter. C'est très important. Quand moi, par exemple, je suis extrêmement sensible au bruit. J'aspire au calme. Voilà, je pourrais vivre ma vie. J'adore être seule et c'est vraiment un besoin qui est vital. Et je suis vite envahie par le bruit. Et quand on a 2 enfants aussi, plein de vie, oui, je me sens souvent envahie par le bruit et c'est très challengeant pour moi. Et ça me demande donc déjà d'être vigilante sur mon état intérieur. Quand je vais être fatiguée, juste avant mes règles, quand j'ai déjà des choses à gérer pour moi aussi intérieurement, forcément je vais être encore plus sensible au bruit et que ça va prendre une proportion. Parce que du coup, quand on est hypersensible, notre cerveau amplifie en fait les, les informations issues des sens, de nos sens, et on peut être sensible peut-être, ça peut être marqué par tous nos sens, et nos sens extrasensoriels aussi, mais parfois ciblé juste sur certains sens. Donc moi, c'est surtout le bruit. Voilà, il y a le bruit, il y a les odeurs, il y a aussi la vue, mais bref. Et du coup, eh bien, si je me laisse déborder par le bruit et que je ne fais rien, en fait, je vais m'énerver, je peux exploser, en fait. Donc, si j'écoute bien à l'intérieur de moi ce besoin de calme, ce besoin peut-être d'être respecté, d'être écouté, je vais verbaliser. Et si, oui, mes enfants, ils ont besoin d'exprimer leur joie de vivre, parfois ils sont surexcités, c'est ok, ils ont besoin de se défouler, c'est moi qui vais partir. Si c'est possible, bien entendu, s'il y a mon conjoint, je vais venir dans le calme, reconnecter à mon espace intérieur et de venir écouter ce qui se passe. Et parfois, je vais demander aussi l'aide d'une huile essentielle en respiration. Voilà. Donc, observez bien ce qui va éveiller votre hypersensibilité aussi, ce qui d'un coup va vous déstabiliser, ou vous faire vous sentir envahi, submergé, etc. Je fais une petite pause pour boire. Et voilà, je vous parlais de ça aussi par rapport à vos besoins. Voilà, dans ce cas, moi je respecte mon besoin et je vais, si l'entourage n'est pas en capacité d'écouter ce besoin-là, ce qui compte c'est déjà que moi je le respecte. Voilà. Autant avant, il m'arrivait de culpabiliser parce que j'avais ce besoin d'être seule, de ne pas être avec mes enfants, ou même je me disais je supporte pas mes enfants et je culpabilisais. Non, c'est pas que je les supporte pas, c'est qu'à ce moment-là, je suis pas en capacité d'accueillir tout ce bruit.
et de supporter ce bruit. C'est pas mes enfants ou la vie de mes enfants, c'est vraiment le bruit. Et du coup, eh bien, ouais, je vais demander à être seule. Je vais même parfois sortir, etc. Et je suis ok et en paix avec ça. Donc, alors comme tu dis, Emmanuel, oui, nous sommes cet univers tout entier. Alors Marie-Laurence, pour moi, le plus compliqué, c'est de ne pas vouloir faire plaisir aux autres. Et m'écouter, prendre soin de moi d'abord. Je suis aussi sensible au bruit et j'ai besoin de beaucoup de calme. Oui, c'est un challenge aussi, bien entendu. Enfin, qui dit hypersensibilité, dit hyper-empathie. On est beaucoup dans la compassion, dans l'écoute de l'autre aussi. Et là, c'est l'apprentissage, voilà, qu'on a à faire. C'est déjà de s'écouter soi-même, d'être disponible pour soi et de répondre déjà à ses propres besoins et, euh, et de se mettre en priorité pour cela. Et oui, on ne peut pas faire, comment dire, je connais ça de vouloir faire plaisir aux autres, de répondre aux besoins des autres. C'est quelque chose aussi que j'ai fait depuis que je suis toute jeune. Et c'est tout un désapprentissage quelque part pour revenir à sa propre source de joie, de plaisir. Et que parfois, bah, c'est important de dire non à l'autre parce que lui aussi, il a des choses à apprendre dans ce non. Et puis voilà, derrière aussi le faire plaisir à l'autre, il y a aussi vouloir être aimé. Il y a aussi ne pas vouloir être rejeté de l'autre. Donc on dit oui à l'autre, mais au détriment de soi, au détriment de son intégrité. Et donc l'apprentissage est déjà de venir euh, nourrir l'amour de soi pour faire respecter cette intégrité. Et ensuite, aller nourrir la relation à l'autre aussi, enfin nourrir la relation qu'on a avec l'autre dans l'amour. Et parfois, l'amour, c'est dire non. Voilà, de ne pas forcément, oui, de dire non à l'autre et pas lui faire plaisir aussi. Alors Emmanuel, oui, j'ai besoin de calme. Et oui, répondre à ses propres besoins en premier pour être disponible. Prendre soin de soi est primordial. Retrouver sa joie, sa lumière intérieure et savoir dire stop à l'autre. Oui, aux autres, tout à fait. C'est faire marquer son territoire. Son territoire. C'est une notion très très importante. Alors, par rapport aux huiles essentielles auxquelles j'ai pensé, donc il y en a plusieurs. Je vous avais parlé en première partie du cèdre. C'est la seule que je vous avais citée. On avait parlé aussi de l'angélique racine. Le cèdre, j'avais pensé à lui pour le côté ancrage et enracinement. Donc revenir dans son corps. Et le cèdre est une huile qui vraiment va nous mettre dans notre alignement, dans notre axe, nous connecter à la terre, enfin nous remettre dans cet axe terre-ciel. Et puis il va aussi nous relier à notre sagesse intérieure. Voilà. Et aider aussi oui, je trouve qu'il a aussi il va nous aider à nous relier à notre moi supérieur, à notre sagesse et à notre sagesse supérieure. Et l'angélique racine, c'est une belle huile essentielle aussi de l'ancrage, de l'enracinement, mais avec une toute autre énergie. Elle va nous aider quand on a besoin de revenir à nos certitudes, à ce que l'on sait. Mais pas des certitudes extérieures à nous. C'est de revenir tout en nous reliant à la terre-mère. Mais qu'est-ce que l'on sait de soi? Qu'est-ce qui est important pour soi? Nous aider à faire des choix, à décider quand on est dans la crainte, dans les doutes. Et c'est une huile euh, qui est calmante, mais qui est aussi stimulante. Voilà, c'est une huile aussi qui élève beaucoup, voilà, qui nous met dans notre verticalité aussi. Elle va nous aider aussi, l'angélique, à ramener du discernement. Et elle va nous aider aussi à gagner en maturité émotionnelle.
en sécurité et en confiance de soi aussi, hein. Donc c'est une belle huile essentielle. Donc tout ce que je vous dis, hein, quand je vous parle des huiles essentielles, ça est utilisé en respiration consciente, donc en méditation olfactive, hein, sur plusieurs minutes, 2 à 3 minutes, ferme les yeux et enfin voilà, je vous en parle aussi à chaque fois. Tu me dis, Emmanuel, l'angélique est liée à l'archange Raphaël. Ok. Et d'imaginer que vraiment vous connectez à un espace sacré en vous et vous invitez aussi la présence du végétal, donc là de l'angélique racine, et en la respirant, vous rentrez en reliance avec elle, hein, par le biais de la respiration, pendant plusieurs minutes et plusieurs fois par jour, sur le temps nécessaire. Ça peut être quelques jours, ça pourrait être plusieurs semaines aussi. Alors, après, il y a également une belle huile essentielle. Dans le cadre de l'hypersensibilité, l'hyperémotivité, il y a la rose, l'huile essentielle de rose. Si vous avez la chance de l'avoir chez vous, ou ça va être Noël, si vous souhaitez vous la faire offrir, c'est vraiment une magnifique huile essentielle qui va vous aider à trouver votre équilibre émotionnel, hein. C'est un puissant équilibrant émotionnel, psycho-émotionnel. Et elle ramène dans le cœur. Elle va à la fois agir sur le cœur et puis aussi sur Sahasrara, la connexion au ciel. Et elle va tout simplement nous ramener dans notre cœur, dans la relation à nous. Donc bien entendu, nourrir, nous apprendre à nous aimer, à ramener de l'amour de soi, la conscience de soi. Et elle va aider en cas de colère, de frustration, de tristesse, de deuil, quand on se sent coupé de soi, coupé de l'autre, en cas de dépression aussi, de différents traumatismes. Elle nous met dans une bulle d'amour, de cocon. Enfin, si vous aimez la rose, vous passez un magnifique moment avec elle. Maintenant, si vous n'avez pas l'huile essentielle, vous n'êtes pas obligé d'avoir une huile essentielle pour vous connecter à la vibration de la plante. Vous pouvez soit vous acheter une rose, si vous avez envie d'en avoir une chez vous, mais tout simplement vous invoquez la présence de la rose. De nouveau, dans cet espace sacré de reliance à vous, prenez un temps de respiration, de retour à vous, et vous allez inviter la présence de la médecine de la rose ou de l'esprit de la rose. Mettez-y les mots qui vous parlent et visualisez une rose ou un rosier. Laissez venir les couleurs du rosier. Laissez faire. Et puis juste, vous imaginez que vous respirez en sa présence. Vous respirez la rose. Ça marche. Ça marche tout aussi bien que d'avoir la présence de l'huile essentielle. Vraiment. Parce que tout est vibration. Et quand vous vous connectez à cet espace-là, vous rentrez dans le champ quantique, en fait, hein, où tout est disponible, en fait, autour de vous et en vous. Ok ? Et aujourd'hui, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Souvent, je dis que j'utilise plus les huiles essentielles. Non, alors je me reprends à chaque fois. Non, j'utilise moins les huiles essentielles, parce que j'en ai toujours, hein. Si je vous montrais sur ma table, j'ai plein de flacons d'huiles essentielles. Mais j'utilise moins les huiles essentielles, parce que c'est plus mon réflexe premier. Et aujourd'hui, ce qui me vient, c'est tout de suite la plante qui s'invite. Quand j'ai besoin de quelque chose, la plante s'invite. Et je la visualise, je la sens, je sens sa présence. Et j'aime sentir les odeurs. Donc oui, je vais aller chercher son flacon, la respirer, mais si je ne l'ai pas, c'est ok. Je vais juste inviter la présence, comme on peut le faire avec la présence d'un animal, de l'esprit d'un animal allié, ok. Bien entendu que la vibration de l'odeur aussi est extrêmement puissante et elle agit très rapidement. Voilà, mais ce que les huiles essentielles m'ont permis de faire, et ce qu'elles vous permettent de faire, c'est d'apprendre à rentrer en connexion avec votre corps, les langages de votre corps, vos différents sens, et venir maîtriser l'outil corps. Voilà, hein, elles viennent nourrir les portes de votre âme en passant par les sens. Et elles vont vraiment
vous apprendre à revenir à l'intérieur de vous, à connecter à votre corps et apprendre à vous connaître. Voilà ce qu'elles m'ont permis de faire. Et bien entendu, à désamorcer des conflits, à décristalliser des choses, etc. etc. D'accord? En fonction de la plante. Mais plus vous gagnez en présence, en conscience, en connaissance de vous, moins vous avez besoin d'éléments extérieurs. Moins même vous avez besoin de vos guides, assurément. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est important, c'est de discerner cette notion de pouvoir. Voilà, c'est magnifique de communiquer avec ses guides et d'être accompagné de ses guides. Mais le pouvoir, il reste à l'intérieur de vous. D'accord? Ce n'est ni une plante, ce n'est ni un guide. C'est personne à l'extérieur de vous qui doit vous dire ce que vous avez à faire. D'accord? Le pouvoir est à l'intérieur de vous. Ça, c'est une notion aussi importante à comprendre et à connecter. Donc les plantes, elles viennent éveiller quelque chose qui est déjà présent à l'intérieur de vous. Mais le pouvoir est toujours en vous. Donc la rose, voilà, merveilleuse alliée pour revenir dans la connexion au cœur, dans l'amour de soi, dans la confiance, dans la douceur, dans l'empathie. En fait, elle va vous éveiller à l'autocompassion et à l'auto-empathie de vous. Ça aussi, c'est important dans l'hypersensibilité. C'est parce que quand on ne comprend pas son hypersensibilité, qu'on n'est pas à l'écoute de ce qui se passe, on rejette une partie de nous en rejetant l'hypersensibilité. Et du coup, eh bien, on ne se soutient pas. Hein, on va plutôt avoir des pensées négatives de soi, dévalorisantes. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est qu'on rentre dans la maltraitance vis-à-vis de soi. Je peux vous assurer que c'est ce qu'il y a de plus dur au monde, c'est d'être maltraitant vis-à-vis de soi. Et on attire la maltraitance aussi extérieure. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement, être maltraitant vis-à-vis de soi. Donc, il est important d'apprendre à être dans la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Rien que le mot maltraitance, en fait, me fait du mal. Enfin, me fait du mal, me fait quelque chose. Donc, de revenir dans cette bienveillance. Et l'huile essentielle de rose nous met sur le chemin de la bienveillance et nous invite à lâcher tout ce qui est, tout là où il y a la rigidité à l'intérieur de soi. Tout un tas de choses aussi qu'on ne veut pas voir vis-à-vis de soi, mais vraiment va nous apprendre l'auto-compassion, l'auto-soutien et d'être en amour de soi. C'est un véritable cadeau quand vous nourrissez de votre propre amour. Ensuite, je pensais à la lavande vraie, qui va aider en cas d'hyper-émotivité. Hein, quand on est en hyper-émotivité, on peut perdre le contrôle. On se laisse donc submerger, envahir, etc. Et la lavande, elle nous ramène dans un espace de paix, d'écoute, de bienveillance aussi vis-à-vis de soi-même. Et vous pouvez demander à la lavande, quand vous vous reliez à elle, de venir nettoyer, purifier cet état intérieur dans lequel vous êtes. Si vous identifiez, c'est bien, parce que ça va être plus aidant du coup pour venir savoir ce qui va être purifié, mais juste sinon vous demandez à la lavande lorsque vous la respirez ou lorsque vous l'invoquez, vous invoquez sa présence, que vous imaginez au milieu d'un champ de lavande, demandez à cette lavande de venir purifier vos pensées, votre état émotionnel, tout ce qui n'est pas vous. Voilà. C'est une grande purificatrice et équilibrante. Et moi, je trouve que c'est vraiment une belle huile aussi qui pacifie, qui nous apprend à pacifier, à amener la paix dans nos relations. J'ai pensé au nard aussi. Dans certains cas de figure, le nard est une belle huile essentielle qui... alors là, on pourrait être dans des cas vraiment extrêmes ou quand vraiment c'est extrêmement difficile intérieurement, quand il y a de la douleur, quand il y a de la souffrance. Le nard, il harmonise,
il sécurise, il nous accueille tels que nous sommes, enfin, comme toutes les huiles hein, d'ailleurs, hein. Mais il va vraiment, pareil, nous mettre comme le cèdre, hein, nous remettre en connexion à la terre, au ciel, et en passant aussi par le chakra du cœur. Et c'est un grand pacificateur aussi, je trouve, le nard. Il l'apaise, il le réconforte d'une manière extrêmement puissante. Alors, faut pas le respirer trop longtemps, hein. Je dirais qu'1 minute, c'est suffisant. Et il sécurise aussi. Il harmonise toutes les facettes de notre être. Il va aider lorsque vous avez des problèmes d'endormissement, des problèmes de sommeil, quand les peurs ou l'angoisse sont trop présentes. Et vous pouvez faire une cure aussi, je vous ai parlé des huiles essentielles, mais vous pouvez faire une cure aussi avec leurs hydrolats, hein, d'accord. Parce que, alors je ne dis pas que les hydrolats auront toutes les propriétés des huiles essentielles, hein, il y a parfois des nuances, mais vous pouvez aussi être accompagné par la présence des hydrolats, d'accord. Alors, l'huile essentielle de nard est extrêmement chère. C'est une espèce très protégée. Donc, du coup, l'hydrolat de nard, du coup, peut être plus facilement accessible. Donc, quand il y a de nouveau besoin, dans des cas extrêmes, peut faire appel à la présence du nard en hydrolat. Et vous faites une cure de 40 jours. À raison, alors ça vaut pour tous les hydrolats, mais d'une cuillère à soupe, ça équivaut à 15 millilitres dans 1 litre d'eau. Et vous allez boire tout au long de la journée ce mélange eau hydrolat. Ou alors 5 millilitres, une cuillère à café, dans un peu d'eau froide ou tiède, 3 fois par jour, en faisant une cure de 40 jours. Et pour revenir à un état d'équilibre, d'harmonie intérieure, et puis de laisser déposer les choses, en fait, nous aider à prendre du recul. Voilà. Donc ça marche hein, pour l'hydrolat de nard, l'hydrolat de rose, l'hydrolat de lavande aussi. D'accord. Et l'huile essentielle, vous l'utilisez éventuellement de manière complémentaire en respiration olfactive. J'ai pensé à la camomille noble en huile essentielle, aussi qui est une grande accompagnante pour l'hypersensibilité, l'hyperémotivité, notamment quand on se sent irritable, quand on se sent ronchon, quand on n'est jamais content, quand il y a de la colère, de la frustration, mais aussi quand il y a de la tristesse, oui, de la tristesse aussi, quand on a besoin de réconfort et d'apaisement. Et aussi quand on sent que Manipura, que notre plexus solaire est bloqué, quand on est angoissé, quand on a la boule ici, que c'est crispé, noué, parce que donc notre hypersensibilité va se manifester dans notre corps, hein, mais de différentes façons en fonction de ce qui est touché. Et la camomille romaine agit d'une manière hyper efficace et rapide pour dénouer le plexus solaire. Et là, dans ce cas-là, vous allez appliquer 1 à 2 gouttes de camomille noble, qu'on appelle aussi donc camomille romaine, dans un peu d'huile végétale. Et vous allez venir masser le plexus solaire. Et ensuite, vous frottez vos 2 mains et vous allez respirer vos 2 mains pendant plusieurs minutes. Et je la trouve vraiment hyper enveloppante, hyper réconfortante. Et à utiliser vraiment dès qu'il y a des angoisses, voilà, que c'est bloqué, c'est noué, c'est tendu. Et elle ramène un état de détente très rapidement. Voilà. Et j'ai pensé aussi à l'huile essentielle de petit grain bigarade en respiration. Alors lui, je trouve qu'il va aider à structurer. Quand on a la sensation qu'on est dispersé, donc stressé, qu'on manque de concentration aussi, qu'on est vite happé par l'extérieur, on sent qu'on manque de structure, eh bien, je trouve que le petit grain bigarade structure, apaise, aligne en quelque sorte
Et puis il va favoriser aussi la concentration. Donc pareil, en respiration. Et puis s'il y a besoin, si notre corps, s'il y a une douleur aussi, ou qu'on se sent oppressé par exemple au niveau de la poitrine, vous pouvez venir appliquer 2 gouttes de petits grains de bigarade ici, pur ou dilué avec de l'huile végétale. Vous pouvez vous en mettre aussi au niveau des poignets et le respirer. Donc ciblez aussi les huiles par rapport à ce que je vous dis ou ce que vous connaissez de la plante. Observez dans votre corps. Votre corps, il sait l'huile essentielle dont vous avez besoin. Parce que il y a toujours beaucoup d'huiles essentielles à notre disposition qui sont en capacité de répondre aux mêmes besoins, d'accord, mais pas avec la même vibration et pas avec la même présence. Donc demandez à votre corps face à, imaginons, vous avez de la lavande, vous avez toutes celles que je vous ai citées, eh bien, prenez un temps pour vous relier à ce qui se passe en vous, après peut-être un temps de verbalisation et de vous dire, par rapport à toutes les huiles essentielles présentes ici, mon corps, laquelle as-tu besoin? Et vous pouvez, du coup, citer est-ce que tu as besoin de l'huile essentielle de lavande vraie? Et d'observer dans votre corps ce que ça dit. Est-ce que ça dit oui? Est-ce que ça pétille? Est-ce que ça s'ouvre? Peut-être que vous ne ressentez rien. Bon, ok. Testez une autre huile. Pareil, petit grain bigarade. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça se ferme? Vous voyez, pour observer le oui, le non. Et puis, vous pouvez aussi piocher au hasard. Bien sûr qu'il peut y avoir le pendule, il y a tout un tas d'outils, mais votre corps est le premier outil. Et plus vous allez apprendre à écouter un oui, un non, un c'est ok, c'est pas ok, et plus ça va être très facile de marquer aussi votre territoire et de savoir dire oui ou non, et de savoir ce qui est juste pour vous ou pas. Voilà. Donc le petit grain bigarade. Vous pouvez aussi l'utiliser donc au niveau du cœur, au niveau des poignets et aussi le long de la colonne vertébrale. Donc là, vous pouvez partir sur 4 gouttes petit grain bigarade avec de l'huile végétale et vous faire masser le long de la colonne vertébrale pour venir rééquilibrer aussi les méridiens. Voilà. Et j'ai pensé au Ravinsara aussi, qui amène une toute autre énergie. J'ai pensé à lui pour le côté clarté mentale. On peut se sentir parfois face à un mur, un peu, peut se sentir dans une voie sans issue, parce que c'est le brouillard, parce que il y a un flot de pensées, là, de trucs dans notre tête, et on n'arrive pas, on tourne en rond, et on ne sait plus quoi faire. Et là, vous pouvez partir sur du Ravinsara, qui déjà sa composition, il contient une grande quantité de cinéole, qui a un côté très rafraîchissant et qui ouvre. Hein. Ravinsara va agir au niveau du 3e œil, donc il va nous connecter à la fois au subconscient aussi, mais à une intelligence plus holistique, hein, nous aider à voir les choses autrement, d'une manière beaucoup plus globale, que d'être focus sur le problème. Donc, à utiliser en respiration consciente, vous pouvez vous en appliquer ici en posant l'intention d'avoir accès à ce que vous voyez pas, hein, à avoir au-delà des apparences et aller aussi à l'origine à la racine du problème en quelque sorte, hein. Parce que du coup, avec le Ravinsara, on peut avoir accès au subconscient qui va porter en fait l'origine aussi du problème. Ça peut être une mémoire, ça peut être une croyance, un souvenir, quelque chose. Et vraiment de venir, ramener de la lumière, de la conscience. Ok ? Voilà pour les huiles essentielles. Si je peux rajouter des hydrolats, je rajouterais la verveine citronnée en hydrolat. J'aime beaucoup celui en huile essentielle aussi, hein, mais l'hydrolat de verveine citronnée. Elle est, elle est très chouette. Elle est parfumée d'une manière très subtile, très fine. Puis on a une relation, un rapport, je trouve, très ancestral aussi avec la verveine, qui est une plante de nos jardins, qui est très accessible. Alors bien sûr, elle a un faible rendement, hein. Elle est très très précieuse, mais je la trouve très accessible.
en fait, c'est-à-dire très disponible pour nous. Donc pareil, si vous en avez dans votre jardin, prenez le temps de vous relier à elle, de venir rentrer en reliance, en connexion avec elle, avec ses feuilles, avec sa médecine, d'accord, et de recevoir. Et puis, vous pouvez vous faire une petite tisane de verveine, tout simplement. Et son hydrolat va être très apaisant, très rapidement, mais sans endormir. Il a un côté aussi neurotonique, stimulant. Il éveille la joie, l'optimisme. Je trouve qu'il nous remet en lien avec la vie, hein. Il nous fait pétiller la vie en nous. Donc il est très intéressant, surtout en hiver, hein, quand on n'aime pas l'hiver, on a besoin de lumière et que voilà, on va peut-être vite, enfin, on peut ressentir un peu cette dépression saisonnière, voilà, mais au sens large, il est intéressant quand on ressent de la tristesse, de la lassitude, de la dépression, du pessimisme. Voilà, il va permettre de chasser cet état-là, mais surtout de nous ramener à notre joie intérieure, hein, de nous reconnecter aussi à notre lumière. Il y a le millepertuis aussi, hein, qui est très bien pour ça, en hydrolat. Mais la verveine, prenez le temps aussi de savourer son odeur, le parfum de l'hydrolat. Et si c'est possible, hein, je vous ai amené un... non, ça c'est l'oranger que j'ai pris. Parce que j'ai aussi l'hydrolat de verveine, mais j'ai pris l'hydrolat de fleurs d'oranger parce que j'ai un bouchon spray dessus. Et moi j'aime beaucoup aussi sprayer autour de moi. Donc vous avez l'odeur subtile de l'hydrolat. Et puis ça va avoir une action aussi au niveau de vos corps subtils. Et vous pouvez aussi vous en pulvériser sur votre peau, sur un chakra. Et finalement, elle reste l'odeur, alors pas aussi longtemps que l'huile essentielle, hein, mais je la sens. Et elle est beaucoup plus subtile que l'huile essentielle. Voilà, donc vous pouvez faire ça aussi avec la verveine. Et poser cette intention que la verveine vienne harmoniser vos corps subtils, votre champ énergétique. Vous pouvez vous en mettre aussi au niveau des mains, d'accord ? Comme ça, et puis vous allez frotter vos mains. Et puis vous pouvez aussi venir balayer en posant l'intention, hein, de venir, comment dire, diffuser l'hydrolat au niveau de vos champs énergétiques pour les harmoniser. Voilà. Donc voilà, et la verveine citronnée, donc je vous disais, tout à l'heure, elle ramène de l'élan, elle nous reconnecte à la vie en nous, hein. C'est comme si elle nous redonne une nouvelle impulsion, elle rafraîchit l'esprit, voilà, et elle connecte au chakra du cœur. C'est une belle plante du cœur. Donc son hydrolat et son huile essentielle aussi, hein, qui est très précieuse, hein, pour l'huile essentielle. Voilà. Et ben oui, j'avais pensé aussi à la fleur d'oranger, je l'avais noté. Voilà, c'est le dernier hydrolat que j'ai sur ma liste, l'hydrolat de fleur d'oranger, qui nous amène de la douceur, qui apaise, qui est très chouette quand on se fait beaucoup de soucis, pour les autres notamment, quand on a beaucoup d'inquiétudes, quand on est anxieux, à fleur de peau, quand on se sent extrêmement sensible ou même écorché vif. La fleur d'oranger, je trouve elle est extrêmement douce et délicate pour venir apaiser, calmer, voilà, un état intérieur comme ça un peu à vif, quand il y a elle va chasser les inquiétudes et les soucis. Donc à prendre très régulièrement dans la journée aussi, hein. Là vous faites une cure, bien entendu, à chaque fois, hein, quand c'est un état. Alors si c'est très ponctuel, vous l'utilisez sur la journée, mais si c'est quelque chose qui dure, vous faites une cure. Alors je vous ai parlé de 40 jours, vous pouvez faire 3 semaines si ça vous semble suffisant, d'accord ? Mais vous allez le boire d'une manière très régulière. Et l'hydrolat d'orange douce va aussi aider pour amener de la communication, à la fois vis-à-vis de soi-même, mais aussi communication avec l'autre. Voilà. Vous pouvez diffuser d'ailleurs son essence, l'essence d'orange douce, qui va ramener de la légèreté aussi, en diffusion, de la joie et favoriser la communication avec l'autre.
Et, euh, et elle va aussi, à la fois son essence et aussi son hydrolat, mais quand il y a un état lourd, quand l'ambiance est lourde et pesante, elle va avoir cette capacité à transformer et à ramener beaucoup plus de joie, légèreté et nous reconnecter à la vie. Voilà. Alors, je vais lire vos questions ou vos partages, donc n'hésitez pas parce qu'on arrive à la fin de notre rencontre. Je regarde les derniers commentaires. Oh, il n'y en avait pas d'autres. Alors, tu me dis Chantal, l'absolu de rose, même propriété. Oui, même propriété. Alors après, il peut y avoir des subtilités parce qu'il y a des roses qui ne viennent pas toutes du même endroit, du même biotope. Donc il peut y avoir des subtilités. La rose blanche, pour avoir comparé les deux, en termes de ressenti, c'est vrai qu'il y a une subtilité avec la rose blanche, alors qui est plus chère, hein, la rose blanche. Euh, et qui est un parfum oui, beaucoup plus subtil. Mais bon, alors après, c'est aussi, je trouve que c'est aussi très personnel la façon dont on va ressentir les parfums. Mais euh, là, je me suis procuré un hydrolat de rose ancienne d'une productrice qui est dans la Drôme et il est juste merveilleux. Son hydrolat est merveilleux. Donc bon, elle ne produit pas l'huile essentielle, hein. Euh, mais déjà juste le parfum de l'hydrolat est merveilleux. Donc je prends le temps de ressentir son hydrolat. Et je me fais une cure en ce moment de son hydrolat justement là dans mon eau. Mais il a une présence et j'ai même pas besoin d'en mettre 15 millilitres en fait. Je me rends compte qu'il est tellement puissant que 5 à 10 millilitres ce serait suffisant. Voilà. Donc retournez-vous vraiment chez les producteurs de chez nous, hein, qui nous offrent des hydrolats et des huiles essentielles merveilleuses. Et faites aussi, alors bien sûr que là je vous parle souvent d'hydrolats ou d'huiles essentielles qui ne sont pas forcément de chez nous. Donc si vous souhaitez faire appel aux plantes de chez nous, voilà, respectez vos choix et votre éthique, ce qui est important pour vous, voilà. Mais il y a aussi parfois ce que le mental voudrait choisir, et puis il y a les rencontres qui se font comme ça, d'une manière spontanée. Donc observez ça aussi. Voilà, et c'était le cas pour cette rose, cette distillatrice. Donc je sais plus son prénom, je crois pas. Je dois l'avoir sur son prospectus, mais c'est Pam Alpine. Je sais pas si vous allez pouvoir voir son. C'est peut-être pas très net. Enfin, vous le voyez peut-être à l'envers. Non, c'est pas net. Ah, je suis désolée. Pam, P-A-M, en majuscule, et Alpine, plus loin. Donc, cueilleur, producteur, distillateur. Et, euh, et donc, elle est dans la Drôme, dans le 26. Oui, c'est à l'envers. Ouais, c'est souvent le cas. J'adore. Elle est sublime. Voilà pour notre rencontre sur l'hypersensibilité aujourd'hui. Donc notre hypersensibilité, elle impacte toute notre vie, bien entendu. Et en comprenant votre hypersensibilité et en vous l'appropriant, en continuant en tous les cas de vous l'approprier, bien entendu que vous allez aussi apprendre à gérer votre stress, d'accord? Parce que toutes les plantes que je vous ai citées, huile essentielle, hydrolat, bien entendu qu'elles vont être utiles aussi en cas de stress. D'accord? Mais derrière le mot stress, c'est un terme très générique dans lequel on y met beaucoup, beaucoup de choses. D'accord? Mais il y a votre hypersensibilité qui s'exprime, hein. Quand on se sent débordé par un flot d'émotions, quand on se sent envahi par des stimulations extérieures, c'est stressant.
Et notre corps, en fait, il est juste en train de nous dire, oula, signal d'alarme là, stop, il y a trop de stimulation, danger, reviens là à l'intérieur, on a besoin d'équilibre. Et donc, c'est pour nous dire que il y a comme une mise en danger quelque part et qu'il y a besoin de s'extirper de ça et de revenir à un état d'équilibre. Et la première chose qui nous ramène à notre état d'équilibre, c'est la respiration. Donc, quand il n'y a pas de plante à portée de main, d'huile essentielle, d'hydrolat, revenez à la présence dans votre cœur. On a commencé avec ça et on va finir avec ça. Les deux mains sur votre cœur. Fermez les yeux et vous inspirez, vous expirez depuis votre cœur. Et vous pouvez dire cette phrase intérieurement ou à l'extérieur, je veux dire verbalement si c'est possible à haute voix. Cœur, active-toi. Cœur, ouvre-toi. Ici et maintenant, je me relie à toi. Ici et maintenant, je t'écoute. Je reviens à un état d'équilibre intérieur. Vous pouvez répéter ces phrases plusieurs fois aussi. Ne sous-estimez pas l'impact des mots, des intentions. Ce sont des vibrations que vous manifestez. Et respirez dans cet état, dans cette présence. Ça vous permet de ramener de la détente. Voilà, de détendre. Et les choses se paraissent plus faciles du coup à l'extérieur. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. C'était un très beau moment de partage. J'ai adoré parler, de transmettre, voilà, de partager sur ce thème de l'hypersensibilité, qui est un cadeau, ne l'oubliez pas, qui vous relie à votre beauté d'humaine, d'humain que vous êtes, qui vous relie aussi à la beauté de l'humanité. Ne perdez pas ça de vue. C'est essentiel. Passez de bonnes fêtes aussi. Merci beaucoup à chacune, à chacun. Et puis, prenez bien soin de vous, de votre être-té. Et restez reliés à la vie. Et puis, je vous dis à très vite. Sachez que cette intervention sera disponible. Merci Leslie. Sera disponible en replay sur la page Facebook de Myrtea. Je vais le mettre aussi sur ma page, j'ai une page Facebook aussi, parce que vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur ma page à moi, qui s'appelle Encore une goutte d'essentiel. Mais mon entreprise maintenant s'appelle Ayela Conscience. J'ai aussi un compte Instagram, Ayela Conscience, A-Y-E-L-A, du bas conscience, où je partage aussi sur le monde subtil et vibratoire des huiles essentielles et sur la conscience de soi aussi. Voilà. Et ce sera aussi retransmis sur la chaîne YouTube de Myrtea. Voilà. Alors, je lis les derniers commentaires. Emmanuel, beau moment de reconnexion à soi, aux autres, à tous. Je t'embrasse. Bonne fête à toi et à toutes. Nous sommes reliés. Oui. Merci beaucoup pour vos belles présences à chacune. Oui, dans l'énergie 7 de 2023. En 2023. Je ne connais... j'irai voir, du coup, la symbolique du chiffre 7 qui m'évoque tout de suite le 7e chakra. Ce sera l'année de la vérité. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Nous, on se retrouve en janvier. Comme d'habitude, je ne sais plus la date. Voilà, ce sera en janvier, vous le saurez très rapidement. Je ne sais pas si c'est pas autour du 13 janvier. Et ce sera sur le thème comment intégrer les huiles essentielles et les hydrolats dans notre quotidien. Voilà. Allez, à très bientôt. Je vous embrasse et passez de belles fêtes.